dans le JT des cheminots. Dans ce premier module du jour, nous aborderons le contexte socio-économique du moment et notamment le matraquage du patronat, particulièrement instigé par le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, concernant la compétitivité des entreprises et les charges colossales qu'elles supporteraient seules. Et à côté de ça, des salariés qui coûteraient trop cher, pour qui il faudrait revoir à la baisse les conditions sociales, le niveau des salaires, le financement de la protection sociale de santé et de retraite, etc. Bref, autant d'attaques orchestrées par le MEDEF et mises en œuvre par le gouvernement pour alléger un soi-disant coût du travail. Pour la CGT, ce n'est pas le travail qui coûte cher, mais plutôt la rémunération des actionnaires, parce que l'argent existe. L'exil fiscal, les exonérations de cotisations sociales octroyées aux entreprises, etc. Il y a nécessité de se pencher sur une répartition des richesses plus juste. Et c'est autour de cette question cruciale de la répartition des richesses créées par le travail que la Confédération CGT a lancé une large campagne sur le coût du capital. Pour nous parler de cela, retrouvons Grégory Roux, secrétaire général adjoint de la CGT des cheminots et membre de la commission exécutive confédérale, ainsi que deux jeunes cheminots, Béranger et Amélie, qui l'interrogent sur cette question. On les écoute tout de suite. Oui, j'entends partout, même aux informations, sur mon lieu de travail, voilà, qu'aujourd'hui, le salarié, c'est un coût pour une entreprise. Est-ce que c'est vrai ou toi, tu vois les choses différemment? Il y a une vraie campagne aujourd'hui du patronat. Une véritable campagne, une offensive de premier plan, qui, oui, tente à considérer et à laisser penser à tous les salariés qu'ils sont une charge pour une entreprise. D'ailleurs, on parle de charge patronale quand on parle de cotisation sociale. Ce n'est pas anodin, les termes veulent dire ce qu'ils veulent dire. L'objectif, c'est de faire en sorte, et c'est la volonté patronale la plus chère, de transférer la fiscalité des entreprises et les cotisations sociales patronales vers les ménages. L'exemple le plus flagrant aujourd'hui, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi, véritable cadeau fiscal que le gouvernement a octroyé au patronat qui va atteindre 20 milliards d'euros. Ce cadeau fiscal va être financé en majeure partie par une hausse de la TVA, donc par les ménages. Ils vont en faire quoi, en fait, du crédit d'impôt compétitivité emploi? Parce que moi, j'avais entendu dire qu'il devait servir justement aux entreprises à la création d'emplois. Aujourd'hui, il sert à tout sauf à la création d'emplois. D'ailleurs, la SNCF, aujourd'hui, bénéficie d'environ 140 millions d'euros dans le cadre de ce crédit impôt compétitivité emploi. C'est le prévisionnel dans le budget de 2014. En même temps, ce même budget prévoit la suppression de 2453 emplois. C'est aujourd'hui la signification réelle que ce crédit d'impôt octroyé par le gouvernement est un véritable cadeau fait au patronat sans contrepartie. Mais alors, on voit clairement qu'il y a une opposition entre le coût du travail et le coût du capital. Mais le capital, ça rapporte quoi, au final, pour le salarié? Le capital, ça rapporte au capital. Pour le salarié, le capital est un véritable coût, puisque l'obsession patronale, justement, d'augmenter cette rémunération du capital pour faire en sorte que les marchés financiers et les actionnaires se nourrissent de plus en plus. Et bien évidemment, ça se fait au détriment de l'innovation, de la recherche, ça se fait au détriment de l'emploi, ça se fait au détriment des salaires. Aujourd'hui, dans le pays, il y a 79% des salariés qui disent avoir du mal à boucler les fins de mois. Et en plus, la pauvreté augmente. Il y a de plus en plus de monde aujourd'hui à taper à la porte des Restos du Cœur. Gouvernement et patronat en veulent encore plus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça veut dire que tu parles, en gros, il faudrait une autre répartition des richesses. Mais pour toi, une autre répartition des richesses, ça passe par quoi exactement? Déjà, ça passe par faire en sorte qu'on recrée les conditions de la consommation des ménages, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on favorise aujourd'hui l'emploi, les salaires, la protection sociale, plutôt que les actionnaires.
et derrière, qu'on mette à contribution les revenus financiers. Mais alors aujourd'hui, un cheminot, on nous dit ça coûte cher, c'est les impôts de monsieur et madame tout le monde qui leur permet d'avoir un salaire à la fin du mois. Alors aujourd'hui, j'ai envie de poser comme question, mais un cheminot, ça produit quoi? Déjà, le salaire des cheminots, ce n'est pas les impôts qui permettent de payer le salaire des cheminots, mais c'est bien leur travail. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Et ce travail crée derrière une richesse. C'est-à-dire que sans le cheminot, on ne peut pas vendre de train et on ne peut pas faire circuler de train. Le train, matériel en tant que tel, sans les hommes pour l'entretenir, sans les hommes pour les faire rouler, et les femmes, bien évidemment, sans les hommes et les femmes pour vendre du train, il n'y a aucune richesse créée. Et donc c'est pour la bonne et simple raison qu'on dit qu'aujourd'hui, ceux qui créent la richesse, ce sont les salariés, en l'occurrence à la SNCF, les cheminots. D'accord. Tu as une autre question? Alors après, ce serait plus, voilà, alors la solution miracle vantée justement par ceux qui attaquent le coût du travail tous les côtés, c'est de dire il faut tout privatiser. Donc on n'aura plus de cheminots, donc ça nous coûtera plus rien aux contribuables. Ça coûte toujours aux contribuables. Aujourd'hui, quand on dit justement que le patronat cherche à faire en sorte de transférer la fiscalité et les cotisations sociales sur les ménages, c'est quel que soit aujourd'hui le statut de l'entreprise, ça va coûter aux contribuables. Par contre, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que derrière, ça peut lui rapporter? Et quand on parle de ça, on parle bien évidemment du statut public et donc de réponse aux besoins. De réponse aux besoins des citoyens dans ce pays en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de transport, notamment. Et ça, la privatisation n'y répond pas. Et en termes de coût, la privatisation, elle peut répondre à un certain nombre de choses. L'abaissement du coût du travail, oui. Mais aussi, par exemple, on a le train Ouigo, aujourd'hui, qui permet justement aux usagers de pouvoir bénéficier de billets de train à 20 €. Oui. Je vais vous prendre un exemple aujourd'hui du maritime. Sur les relations Méditerranée entre, par exemple, Marseille, donc l'Hexagone, et la Corse. Il y a une véritable concurrence qui est menée aujourd'hui dans ce cadre-là vis-à-vis de la SNCM, qui a été en partie privatisée par un opérateur qui opère à partir d'un autre territoire qui est Corsica Ferries. L'objectif de l'arrivée de ces opérateurs, et derrière de l'évolution des statuts de l'entreprise, c'est faire en sorte qu'on abaisse les coûts du travail. Et ça, c'est une réalité. Et justement par rapport à ça, moi je tiens à valoriser, parce que c'est une véritable victoire obtenue par les salariés de la SNCM, le fait qu'aujourd'hui, les salariés, quelle que soit la compagnie, qui opèrent entre deux ports français, bénéficieront du droit du travail français. C'est l'exemple, c'est un exemple significatif, comme quoi il n'y a pas de fatalité à l'abaissement du coût du travail et qu'on peut justement faire en sorte pour tous les salariés d'élever les conditions sociales. Grégory, Amélie et Béranger, merci à tous les trois. Prochain sujet, prochain JT, salaire et protection sociale. À bientôt.